d'Il était une chaîne. Permettez-moi de vous poser une simple question. Pourquoi le jeu vidéo est-il toujours moins bien considéré que le cinéma ? Si à ses débuts, le cinéma a pu être moqué et dévisagé par plusieurs personnes, il est aujourd'hui reconnu de tous comme étant un art. Le cinéma nous permet de vivre des histoires magnifiques, de nous plonger dans des univers grandioses, et ça tout le monde le sait. Mais le jeu vidéo, lui, est toujours moqué et rejeté par une partie de la population. Pour certains, ce n'est qu'un passe-temps pour enfants mal d'amis, un outil sans grand intérêt. Ici même sur cette chaîne, nous avons fait l'apologie de certaines bandes-son de films, mais nous n'avons presque jamais parlé de jeux vidéo. Cela veut-il dire que ce média est incapable de nous offrir de grandes BO ? Non, répondent tous les hommes sensés de cette planète. Le jeu vidéo est un art différent du cinéma, mais qui a aussi réussi à marquer nos oreilles. Depuis les premières consoles grand public, où les limitations techniques ont même donné naissance à de nouveaux genres musicaux, jusqu'aux jeux des dernières générations, où les musiques n'ont plus rien à envier aux compositions faites pour le cinéma. Oui, le jeu vidéo peut nous offrir des univers sonores riches, détaillés, dont vous vous souviendrez toute votre vie. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un de ces jeux. J'ai choisi un chef-d'œuvre sorti en 2007, venu tout droit de l'imagination de Ken Levine. J'ai choisi un jeu au travail sonore marquant, travaillé et atypique. J'ai choisi une voix différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi BioShock. Mais avant de détailler pourquoi et comment ce travail sonore a marqué les joueurs, plongeons-nous lentement dans le monde de Rapture avec l'introduction du jeu. Le jeu commence par une courte cinématique dans un avion. On a une voix off qui nous parle pendant quelques secondes avant d'avoir ceci. Et là, le jeu utilise une technique bien connue des artistes en manque de temps et d'argent, le hors-champ. Ici, on ne voit pas l'action, mais on l'entend. On a des cris, des sons d'avion qui chutent, donc on comprend la situation. Pas besoin de l'animer, c'est plus simple et pas cher. Alors toi aussi, utilise le hors-champ. Oh non! Regardez là-bas! Des oiseaux meurtriers nous attaquent! Oh! Un robot géant! C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? Attention! Derrière toi! Une chèvre? Après une autre mini cinématique sous-marine qui suit le crash, notre personnage sort à la surface et le jeu commence. On n'a rien, pas de musique, on a seulement des sons avec l'eau, l'incendie et quelques cris en fond. On comprend que le jeu veut nous emmener vers une ambiance plutôt inquiétante. Après ça, on peut entrer dans un bâtiment, on va être accueilli par une première musique. La mer, chanson de Charles Trenet sortie en 1946. L'une des chansons françaises les plus connues dans le monde, qu'on entend ici dans une version du grand Django Reinhardt. C'est pas vraiment le style de musique qu'on entend habituellement dans un jeu de tir à la première personne. Donc dès le départ, le jeu veut nous montrer qu'il proposera un univers sonore unique. Ensuite, le joueur rentre dans une bathysphère, un appareil qui va lui permettre d'aller sous l'eau. Alors qu'une ambiance aquatique avait pris le dessus, c'est à cet instant qu'une séquence devenue culte arrive. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Alors là, en quelques secondes, dans ce discours qui reste aujourd'hui dans la tête de toute une génération de joueurs, le jeu nous expose à plein d'éléments sonores que l'on retrouvera plus tard dans l'aventure. La musique vintage joyeuse au début, la voix off qui sort d'une radio avec une qualité digne des années 30, et puis cette deuxième musique, ce violon, ce sentiment de peur, d'étrange, comme si quelque chose d'à la fois magique et terrifiant venait d'arriver devant nos yeux. Voilà une bien belle manière de lancer cette aventure. Mais l'introduction ne s'arrête pas là. Une fois arrivé dans Rapture, on rencontre pour la première fois des monstres fort sympathiques, les Chrozomes. Et là, c'est une toute autre ambiance. Des cris, des sons électriques, une porte qui grince et une radio. C'est une atmosphère terrifiante qui s'offre à nous. Nous voilà officiellement plongés dans Rapture. Comme
Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, il a fallu moins de 10 minutes au jeu pour nous exposer à tous les éléments sonores que l'on retrouvera par la suite. Et c'est bien ça qui fait sa force, on est tout de suite attaché à son univers. Et évidemment, ce qui marquera vos mémoires et vos oreilles en premier, c'est bien sûr la musique. Quand quelqu'un nous parle de BioShock, il met toujours en avant les mêmes qualités. Son ambiance visuelle, son gameplay, son histoire et bien sûr sa musique. Faut dire aussi qu'au moment de sa sortie, aucun jeu ne proposait des musiques du même genre. Dans BioShock, vous allez retrouver 2 styles de musique différents, dont un qui a vraiment marqué les mémoires des joueurs. Il y a dans le jeu un grand nombre de chansons préexistantes, sorties entre les années 30 et 60. Donc si ton grand-père n'arrête pas de te dire que dans tes jeux il n'y a que des trucs qui font bip et qui font flash, dis-lui que dans celui-là, il y a sûrement des chansons qu'il écoutait à l'époque, quand il était jeune. On a évidemment la mer, qui est un peu la musique emblématique du jeu, vu qu'elle colle bien à l'univers du jeu, qui se passe sous l'eau. Vous l'entendrez dans différentes versions, comme celle de Bobby Darin par exemple. Beyond the sea, somewhere waiting for me. On a également les X-Pod, Bing Crosby, Billie Holiday, Frank Sinatra et plein d'autres. Ce sont des titres plutôt jazzy, souvent interprétés par de bons gros crooners américains. C'est joyeux, entraînant, plein de vie, on a régulièrement un bon violon pour accentuer le côté positif, retenez bien cette information, et c'est là, en voyant des images du jeu, que vous vous demandez pourquoi dans un FPS un peu bourrin, avec une ambiance assez dérangeante comme on a vu dans l'introduction, avec des monstres, des armes, des pouvoirs, etc., pourquoi mettre des chansons qui semblent tout droit sorties d'un bon vieux Disney? Pourquoi ce type de musique dans ce type de jeu? Tout simplement pour coller à l'environnement du jeu. BioShock ce n'est pas qu'un simple jeu de tir, c'est aussi une histoire complexe et un univers travaillé. Vous y incarnez un personnage à première vue quelconque, qui atterrit par hasard dans une cité appelée Rapture. Une cité qui auparavant ressemblait à un paradis sous terre, une utopie créée par Andrew Ryan où l'homme serait libre, libre de s'exprimer comme il le souhaite, où il ne serait plus bloqué par la société. Mais Rapture est désormais une utopie qui a tourné au cauchemar, où une sorte de drogue a rendu fou ses habitants, faisant d'eux de véritables monstres. Ils ne laisseront derrière eux qu'une cité en ruine que vous allez parcourir pendant tout le jeu. Les chansons que vous pouvez entendre en marchant dans une rue ou même en pleine scène de combat par exemple reflètent magnifiquement bien ce qu'était Rapture dans son passé. La classe d'un bon jazz, l'audace du jeu de Django comme symbole d'un instant où tout allait bien. Et ces chansons prendront un tout autre sens dans cette ville où le chaos règne désormais en maître. Un choix de musique qui sublime incroyablement bien l'univers de BioShock. Le saviez-tu? La plupart des titres préexistants utilisés dans le jeu viennent de la collection personnelle d'Emily Ridgway, à savoir la personne qui a supervisé toute la partie sonore du jeu. Maintenant, tu le saviez, tu le savais, enfin tu le... Oh, et puis... Mais ces titres pleins de joie ne seraient rien sans l'autre style de musique du jeu, les compositions originales de Gary Schyman. Là, on est dans un tout autre registre, on est dans l'horreur, la peur, l'angoisse. Tout est fait pour coller à l'ambiance de Rapture telle qu'elle est dans le jeu. Pour créer ces musiques qui accompagneront à merveille l'ambiance sonore de BioShock, Gary Schyman s'est notamment inspiré d'un genre bien particulier, la musique concrète. Inventée dans les années 50, la musique concrète consistait tout simplement à ne pas utiliser d'instruments de musique. Ses compositeurs préféraient utiliser tout un tas d'appareils plus ou moins modernes, et surtout des sons du quotidien. Ces sons vont être enregistrés sur bande, puis traités, modifiés, travaillés pour en faire de la musique. Les deux pionniers de cette musique concrète sont français, Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Moi, j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Et le violoncelle de mon enfance pour le magnétophone et pour le potentiomètre. Bon, enfin, en gros, pour résumer, la musique concrète, c'est un peu l'ancêtre des vidéos d'Utunes. Enfin, je crois. Mais pour les musiques de BioShock, Gary Schyman a aussi utilisé des instruments. Et devinez quel est celui que vous entendrez le plus dans ses compositions? Le violon. Plus qu'un instrument, il est le symbole de Rapture. Il caractérisait la joie et la bonne humeur dans les musiques du passé, il accentue la terreur dans celles du présent. Gary Schyman a même avoué qu'il avait choisi le violon car, pour lui, le son qu'il pouvait produire lui évoquait l'eau qui entoure le monde de BioShock. Le violon est Rapture. Dans ses compositions, il est fort, impactant, tantôt strident, tantôt puissant, et en jeu ça marche. Très souvent, il n'a même pas de mélodie, il est dissonant, il est là pour générer de la peur. D'autres fois, il a une mélodie triste, lente, pour rester cohérent avec son univers, avec la chute d'un monde entier.
Le violon va être utilisé dans toutes les manières possibles. Car oui, c'est un instrument qui peut être joué de plein de manières différentes. Mais bon, je vais pas rentrer plus dans les détails, déjà parce que j'en suis pas capable, et parce que ça va nous prendre trop de temps. À moins qu'un autre youtubeur débarque comme ça en plein milieu de vidéo, et qu'il ait comme par hasard les capacités de vous expliquer tout ça de façon très rapide. Salut à tous, c'est Mich Mich de la chaîne Chronomusique, et aujourd'hui on va voir différentes façons de jouer sur un violon. C'est parti. Alors d'abord on a le classique legato qui veut littéralement dire lié. C'est la technique à laquelle on pense instantanément quand on pense au violon et ça donne un truc comme ça. Ensuite on a le staccato qui veut littéralement dire détaché et qui porte bien son nom puisque ça donne un truc comme ça. Ensuite on a le tremolo qui consiste à faire des va-et-vient très rapides avec l'archet comme ceci. Mais on n'est pas obligé d'utiliser l'archet puisqu'on peut simplement pincer les cordes un peu comme sur une guitare. Ça s'appelle le pizzicato et ça sonne comme ceci. Ou alors, on peut utiliser l'archet d'une manière un peu originale en tapotant les cordes avec le bois de l'archet. Ça s'appelle le collegno et ça donne un truc comme ça. Voilà. Alors évidemment, il y a plein d'autres techniques et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les vidéos de David Lepage sur le sujet. Moi, je vous laisse enjoyer le reste de cette vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Salut! Ok, donc si vous avez tout bien compris, de quelle manière est joué le violon dans cet extrait? Mais oui, c'est ça! Il est joué dans un bordel ultra bien maîtrisé! Bravo à toi! Après, le violon n'est pas le seul instrument utilisé dans les compositions. En plus des sons modifiés venant s'ajouter aux morceaux, on a un peu de synthé, vers la fin du jeu on entend aussi des cuivres et des percussions, et on a un piano en soutien dans quelques titres. Tout ça donne une bande-son qui n'a rien à envier à n'importe quel film d'horreur, même s'il est vrai qu'il y a quelques petites similitudes entre des bandes-sons cultes du 7ème art et BioShock, mais on va dire qu'on n'a rien entendu. Bon, ça va, c'est rien. Regardez Insidious sorti en 2011. Vous allez me dire que le compositeur n'a jamais joué à BioShock peut-être ? Mais pour en finir avec cette partie sur la musique, car il y a encore plein d'éléments à évoquer sur le son de ce jeu, je dois vous parler de Sander Cohen. Sander Cohen est un artiste incompris vivant à Rapture, qui, comme tous ses habitants, a mal tourné. Désormais, il aime à sa manière mettre en scène l'humain, dans des statues faites de cadavres congelés et de photos de morts que vous irez vous-même prendre pour terminer son chef-d'œuvre. Un personnage haut en couleur qui a le droit à sa propre composition au piano par Gary Scheinman, une composition digne des plus grands morceaux des plus grands compositeurs. Mais c'est surtout un personnage que vous retiendrez pour des scènes mémorables. Alors que vous exécutiez ses ordres, Cohen décidera d'envoyer des chromosomes vous attaquer sans raison particulière. Mais un artiste ne fait pas ce genre de choses sans donner un soin particulier à la mise en scène. Ce combat aura lieu sous fond de Valse des fleurs du Casse-Noisette de Tchaïkovski. Grâce à ça, vous allez vivre un moment comme suspendu dans le temps, où les monstres viennent sur scène vous attaquer, où une si belle musique se voit liée à un monde terrifiant, où les balles pleuvent sous la mélodie, où les morts valsent à leur tour, un instant unique en plein milieu de l'océan. Et saviez-vous d'ailleurs que la valse des fleurs est une valse extraite du ballet On n'a pas le temps, on a déjà eu trop de caméos dans cette vidéo et j'ai plein d'autres choses à dire, donc on enchaîne. Bon, la musique dans un jeu, c'est très important, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais on oublie souvent que c'est qu'une partie de l'immense travail sonore qu'une œuvre pareille demande. Alors, laissez-moi vous parler un peu de l'ambiance sonore du jeu.